La plupart des hommes passent leur vie dans la confusion, cherchant l'amour, la validation et le bonheur auprès des femmes pour finir le cœur brisé, utilisé ou piégé. Mais il y a 200 ans, un philosophe nommé Arthur Schopenhauer exposait la vérité crue sur la nature féminine. Des vérités si brutales que la plupart des hommes refusent de les accepter. À la fin de ceci, vous verrez exactement où vous avez été trompé et comment reprendre enfin le contrôle. Alors, soyez attentifs, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement controversé. C'est la clé perdue que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Schopenhauer ne croyait pas aux contes de fées. Il voyait l'amour pour ce qu'il est réellement. Non pas un lien spirituel, non pas le destin, mais une ruse biologique, une illusion implacable conçue par la nature dans un seul but, la reproduction. Voici la vérité inconfortable. Quand vous ressentez cette attraction électrique, ce désir obsessionnel, cette conviction qu'elle est l'unique, votre cerveau ne se connecte pas à son âme, il calcule. Il évalue subconsciemment la fertilité, la compatibilité génétique, les avantages de survie, et l'attraction des femmes fonctionne de la même manière, juste avec des priorités différentes. Schopenhauer écrivait « L'amour est le but ultime de presque tout effort humain. Il est plus important que toute autre chose dans la vie. » Mais il ne l'entendait pas de façon romantique. Il le voyait comme un piège, un high chimique fugace qui disparaît dès qu'il a servi son but. Pensez-y. Combien d'hommes se sont détruits pour une femme qui est ensuite partie sans y penser à deux fois? Combien de mariages s'effondrent dès que la passion s'évapore? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le dessein de la nature. Les femmes ne choisissent pas les hommes sur la base de la justice, de la loyauté ou même de la logique. Elles suivent un programme de sélection ancien, programmé pour rechercher le statut, la sécurité et la supériorité génétique. Le dévouement d'un homme ne signifie rien s'il ne peut pas fournir cela. Schopenhauer le voyait clairement. Les femmes sont rarement guidées par la raison. Elles sont gouvernées par l'instinct et l'émotion. Ce n'est pas de la misogynie, c'est de l'observation. Observez les applications de rencontres où 80% des femmes se disputent, les 20% des meilleurs hommes. Observez les tribunaux de divorce où l'engagement est récompensé par la ruine financière. Observez l'histoire où des rois sont morts pour des amantes qui les ont trahis. Le schéma ne change pas parce que la biologie ne change pas. La plupart des hommes croient que l'amour est réciproque, que s'ils se sacrifient assez, s'ils se soucient assez, s'ils prouvent leur valeur, ils seront récompensés. Mais Schopenhauer avertissait, pour être aimé, il ne faut pas seulement être juste mais intelligent. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la bonté, elles tombent amoureuses de la force. Pas seulement physique, mais sociale, financière, psychologique. C'est pourquoi le gentil garçon finit dernier. Non pas parce qu'il est indigne, mais parce qu'il ne comprend pas le jeu. Il pense que l'amour se gagne par le service. Les femmes, par instinct, sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin de servir. Avez-vous remarqué comment les femmes perdent intérêt après avoir conquis un homme? Comment la poursuite s'inverse? Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. L'émotion n'est pas dans l'avoir, elle est dans la conquête. Une fois la conquête terminée, la biologie passe à autre chose. C'est pourquoi les hommes qui s'attachent trop, qui font d'elles le centre de leur monde, la voient inévitablement partir. Mais voici le rebondissement. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est celle de la nature. Et l'homme qui comprend cela cesse de blâmer. Il commence à élaborer des stratégies. La leçon de Schopenhauer n'est pas de haïr les femmes, c'est de les voir clairement, de reconnaître que l'amour n'est pas un fantasme. C'est une négociation. Et l'homme qui négocie à partir de la faiblesse perd à chaque fois. Mais ce n'est que le début. Car la vérité suivante est encore plus sombre. Elle explique pourquoi les hommes modernes sont dépassés dans tous les domaines et comment changer la donne. Parce que ce qui suit est le moment où la plupart des hommes réalisent qu'ils ont été trompés toute leur vie. Schopenhauer voyait ce que la plupart des hommes aujourd'hui refusent encore d'admettre. Les règles de l'attraction ne sont pas justes, elles ne sont pas logiques, et elles ne sont certainement pas en votre faveur. Alors que la société moderne prêche l'égalité, la biologie opère selon un ensemble de lois différents. Et l'homme, qui ignore cela, a déjà perdu. Voici la brutale réalité. Les femmes détiennent le levier ultime dans les relations, non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la nature les a conçues pour être sélectives. Dès que la puberté
J'arrive. La valeur d'une femme sur le marché sexuel atteint son pic, tandis que celle d'un homme doit être construite à travers la lutte. Le statut et la survie, Schopenhauer disait clairement. Les femmes sont adaptées pour être les nourrices et les enseignantes de notre enfance par le fait même qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et myopes. Il ne les insultait pas. Il soulignait une vérité évolutive. La jeunesse et la beauté d'une femme sont sa monnaie, et elle sait instinctivement comment la dépenser. Regardez autour de vous. L'homme moyen aujourd'hui se noie dans un paradoxe. On lui conseille d'être émotionnellement vulnérable, alors que les femmes poursuivent encore la dominance. Il est humilié pour vouloir une masculinité traditionnelle, alors que les alphas forts dominent encore les applications de rencontres. Il travaille jusqu'à l'épuisement, fournissant dans un système qui le récompense avec des tribunaux de divorce et des tests de paternité. Schopenhauer mettait en garde contre cela il y a des siècles. Les femmes sont directement adaptées pour agir comme nourrices et enseignantes de l'enfance du fait qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et myopes. En un mot, ce sont de grandes enfants toute leur vie. Mais c'est ici que ça devient dangereux. Les femmes modernes n'ont pas seulement embrassé leur pouvoir, elles en ont fait une arme. Les médias sociaux ont transformé l'attention en économie, et l'homme moyen est le travailleur non rémunéré. Il flatte, il orbite, il rivalise pour des miettes de validation de femmes qui ne s'engageront jamais avec lui. Pourquoi? Parce qu'on lui a vendu un mensonge. Que le dévouement à lui seul suffit. Schopenhauer voyait le piège bien avant les applications de rencontres. Les femmes sont systématiquement formées pour être incapables d'amour véritable. Cela semble dur jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'il voulait dire. L'amour féminin est conditionnel. Il est lié à l'utilité. Un homme n'est pas valorisé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fournit. Au moment où il cesse de fournir, l'amour disparaît. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la survie. Les femmes sont programmées pour rechercher le meilleur partenaire possible. Si un homme stagne, elle lui en voudra. S'il prend du retard, elle le remplacera. Et la société moderne l'y encourage. Schopenhauer divisait les hommes en deux catégories, ceux qui servent et ceux qui sont servis. L'homme bêta s'épuise en essayant de prouver sa valeur. L'alpha commande la valeur sans effort. L'un supplie pour la loyauté. L'autre inspire l'obsession. Vous le voyez partout. L'employé de bureau qui sacrifie sa santé pour une promotion, espérant que cela fera que sa femme le respecte à nouveau. Le fréquenteur de salle de sport qui transforme son corps uniquement pour réaliser que les femmes le veulent maintenant. Mais seulement pour le sexe, pas l'engagement. Le flatteur qui dépense son salaire pour une fille qui l'ignorera à la seconde où un homme de statut plus élevé apparaîtra. Ces hommes ne sont pas des victimes, ce sont des volontaires. Mais Schopenhauer n'a pas seulement diagnostiqué le problème, il a révélé la solution. La première règle de survie est de voir le monde tel qu'il est, non tel que vous souhaitez qu'il soit. L'homme qui prospère aujourd'hui n'est pas celui qui s'accroche au romantisme dépassé. C'est celui qui maîtrise le jeu. Et la vérité finale, le jeu est truqué, mais seulement si vous jouez selon les mauvaises règles. C'est ici que la plupart des hommes abandonnent parce que la prochaine vérité est la plus difficile à avaler. Il ne s'agit pas des femmes, il s'agit de vous. Et au moment où vous l'affrontez, tout change. Schopenhauer a découvert une vérité troublante que la psychologie moderne confirme maintenant. Les femmes ne rivalisent pas comme les hommes. Elles ne vous défient pas directement. Elles n'exhibent pas leur pouvoir là où vous pouvez le voir. Leur plus grande arme est invisible, instinctive et dévastement efficace, l'influence émotionnelle. Alors que les hommes se battent avec les poings ou la logique, les femmes font la guerre à travers la perception. Elles ne conquièrent pas, elles manipulent la réalité même. Considérez ceci. Quand un homme veut quelque chose, il l'exige. Quand une femme veut quelque chose, elle vous fait croire que c'était votre idée. Schopenhauer voyait cela clairement. Les femmes sont adaptées à une vie sédentaire par leur manque de force physique et aux soins des enfants par leur inclination naturelle. Par conséquent, elles vivent plus dans le présent que les hommes. Mais cette concentration sur le moment présent leur donne un avantage dangereux. Elles lisent les micro-expressions, les changements de ton et les dynamiques sociales avec une précision presque surnaturelle. Un homme pense qu'il a une conversation. Une femme mène un interrogatoire. Les hommes modernes croient qu'ils contrôlent leurs relations. Ils ont tort.
Du premier rendez-vous au papier de divorce, les femmes guident l'interaction à travers des tests subtils. La plupart des hommes échouent sans s'en rendre compte. Le test de conformité, à quelle vitesse vous réorganisez votre agenda pour elle. Le test de structure, si vous maintenez votre position ou cédez à ses émotions. Le test d'investissement, si vous poursuivez plus qu'elle. Schopenhauer avertissait « Les femmes sont instinctivement rusées et ont un talent inné pour la tromperie. » Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une programmation évolutive. Dans un monde où la force physique ne garantissait pas la survie, l'intelligence émotionnelle est devenue la monnaie ultime. La femme qui ne pouvait pas naviguer dans la psychologie masculine ne transmettait pas ses gènes. C'est ici que les hommes modernes marchent aveuglément dans le piège. Ils confondent l'attention d'une femme avec un intérêt véritable. Mais Schopenhauer a révélé la dure réalité. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Le moment où vous faites d'une femme votre but est le moment où elle perd le respect pour vous. Cela explique pourquoi les gentils gars finissent derniers, pourquoi les mariages s'effondrent après que les hommes sacrifient leurs ambitions, pourquoi les femmes poursuivent des hommes émotionnellement indisponibles. Ce n'est pas que les femmes veulent être maltraitées, elles sont biologiquement programmées pour rechercher des hommes de plus grande valeur. Et rien ne détruit la valeur perçue plus rapidement que le besoin. Chaque interaction avec une femme contient une lutte de pouvoir non dite. La plupart des hommes perdent avant de réaliser que la bataille a commencé. Elle pleure pour éviter la responsabilité. Elle retient l'affection pour entraîner la conformité. Elle flirte avec d'autres pour tester votre confiance. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faibles. Les femmes exploitent leur vulnérabilité perçue pour contrôler des adversaires plus forts. Un homme qui tombe dans ce piège devient un esclave. Un homme qui le reconnaît devient inarrêtable. Mais il y a de l'espoir. La vérité la plus libératrice de Schopenhauer est celle-ci. Le premier pas vers la liberté est de voir les chaînes. Une fois que vous comprenez que la nature féminine n'est pas personnelle, elle est biologique. Vous cessez de le prendre personnellement. Vous cessez de supplier pour la loyauté et commencez à l'inspirer. La leçon finale. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les femmes racontent aux hommes, ce sont ceux que les hommes se racontent à eux-mêmes. La révélation la plus dévastatrice de Schopenhauer n'était pas à propos des femmes. C'était à propos de la réalité froide et inflexible de la nature humaine elle-même. Après avoir exposé les vérités brutales de l'attraction et des dynamiques de pouvoir, il a offert quelque chose de bien plus précieux. Le chemin vers la libération. Il ne s'agit pas de vaincre les femmes, il s'agit de transcender complètement le jeu. Les hommes modernes commettent une erreur fatale. Ils croient que le bonheur vient de la validation féminine. Schopenhauer voyait à travers cette illusion. Le bonheur que nous recevons de nous-mêmes est plus grand que celui que nous obtenons de notre environnement. Les hommes qui prospèrent ne sont pas ceux qui conquièrent les femmes, mais ceux qui se conquièrent eux-mêmes. Ils développent un but si consumant, si intrinsèquement gratifiant, que l'attention féminine devient un bonus agréable plutôt qu'une nécessité de vie ou de mort. Les hommes les plus remarquables de l'histoire, les artistes, les inventeurs, les guerriers n'ont pas été distraits par la poursuite. Ils étaient trop occupés à construire des empires. Voici les 3 piliers de la masculinité inébranlable. 1. Souveraineté économique. Schopenhauer avertissait que l'argent est le bonheur humain à l'état abstrait, non pas pour ce qu'il achète, mais pour la liberté qu'il garantit. L'homme qui contrôle ses finances contrôle son destin. Profondeur philosophique. La plupart des hommes vivent en pilote automatique. L'homme exceptionnel cultive un esprit assez aiguisé pour trancher à travers les mensonges sociaux. Il lit, débat et pense par lui-même. Maîtrise physique. Le corps n'est pas seulement un outil pour l'attraction. C'est le vaisseau de votre volonté. La faiblesse ici engendre la faiblesse partout. C'est ici que la sagesse de Schopenhauer devient révolutionnaire. La manière la plus sûre de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure émotionnelle. L'homme moderne qui cesse de supplier pour l'amour, l'approbation ou la justice trouve soudainement ces choses venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré des masses désespérées. Il est devenu le prix. La bataille entre hommes et femmes n'est pas personnelle. C'est un théâtre biologique qui se déroule sur des millénaires. L'homme qui s'éveille à cela cesse de blâmer et commence à évoluer.
Il ne ressent pas de ressentiment envers la nature féminine. Il s'y adapte. Il construit une vie si attrayante que les femmes doivent soit répondre à ces normes, soit regarder depuis les marges. La leçon finale de Schopenhauer: nous renonçons aux 3/4 de nous-mêmes pour être comme les autres. Le choix vous appartient. Continuez à poursuivre des illusions ou entrez dans votre véritable pouvoir. La pilule rouge n'est pas à propos de haïr les femmes, c'est à propos d'aimer la vérité suffisamment pour vous reconstruire à son image. C'est ici que votre vraie vie commence.